Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Pour que les auditeurs comprennent bien, permettez-moi en 2 mots de résumer. En toile de fond du procès qui s'ouvre devant le tribunal correctionnel aujourd'hui, c'est quand même une affaire qui traîne depuis plus de 25 ans. Je dis bien plus de 25 ans avec votre revente d'Adidas, où vous estimez avoir été spolié par la banque, le Crédit Lyonnais, qui se serait fait de l'argent sur votre dos. Ensuite, il y a eu une bataille judiciaire qui a débouché sur une commission d'arbitrage qui a reconnu le préjudice, qui vous a accordé 400 millions dans un premier temps, et puis patatras pour vous, on vous accuse d'avoir fait pression, et c'est pour ça qu'avec 5 autres personnes, vous êtes poursuivis. Alors en gros, on vous reproche d'avoir escroqué l'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Bernard Tapie? Déjà, il n'y a pas de secret sur le fait que le Crédit Lyonnais, ça c'est une notoriété publique, il ne le conteste pas. Ce qui conteste, c'est de l'avoir fait dans mon dos. Bon. Mais personne ne conteste que le Crédit Lyonnais a vendu 4,5 milliards quelque chose pour lequel ils avaient un mandat de vente à 2. Oui. Bon. Ça, c'était en francs à l'époque. Oui, alors évidemment, il faut que je sois un crétin total pour que j'ai accepté ça, parce que c'était le lendemain. Alors évidemment, la Cour d'appel, la première version, celle qui nous avait donné raison, et là donc je peux en parler, elle avait conclu à l'impossibilité que le Lyonnais a de prouver que j'étais pas au courant. C'est comme ça que vous avez gagné dans un premier temps, Bernard Tapie. J'ai gagné dans un premier temps avec cette règle d'or qui est une jurisprudence constante qui oblige le mandataire à donner à son mandant le compte-rendu total de ce qu'il a fait si c'est différent du mandat. Ouais. Et la Cour d'appel numéro 2, celle qui m'a donné tort, a utilisé une vieille ficelle que tout le monde connaît en droit, grâce aux archives, et je vais prouver que je ne pouvais pas le savoir. C'est difficile, mais vous verrez, vous ferez. J'espère que Sud Radio sera présent à cette audience. Eh bien, vous verrez que ce que je vous raconte, c'est pas de l'histoire. On va prouver que je ne pouvais pas être au courant. Voilà déjà un des enjeux. Mais déjà, ce qui est acquis, c'est qu'on arrête de raconter que j'ai coûté de l'argent aux contribuables. C'est une vraie connerie. Ils m'ont remboursé par la sentence de l'arbitrage infiniment moins que ce qu'ils ont gagné. Alors, dans mon dos ou pas, ça c'est la procédure qui dira. Je ne veux pas prendre parti aujourd'hui. Évidemment, moi je dis que c'est dans mon dos. Eux, ils disent que ça n'est pas. Mais que ce soit honnêtement ou malhonnêtement, l'État, par l'intermédiaire de la banque nationalisée, a gagné beaucoup plus d'argent que j'en ai récupéré. Alors aujourd'hui, on n'en parle même plus puisque j'ai récupéré rien. Premier problème. Deuxième problème, je parle pour des auditeurs qui ne sont pas forcément des spécialistes de droit, mais ils vont bien comprendre. Il y a 3 ans, on annule l'arbitrage pour fraude. C'est ce que ça veut dire, fraude. Fraude, il faut des preuves formelles. Il ne faut pas, son avocat aurait parlé, non. La preuve, c'est que c'est seulement demain que l'examen sur la fraude va exister ou pas. C'est quand même dans un pays bizarre. Mais ça a été le quinquennat de M. Hollande, où la justice et M. Hollande, par un des intermédiaires, faisaient bon ménage. Donc, la justice de l'époque a estimé qu'elle n'avait pas besoin d'un débat contradictoire, les éléments fournis par le CDR ou par le parquet étaient suffisants. Non, c'est pas suffisant, car c'était pas contradictoire. Seulement maintenant, ça va être contradictoire. Avec un inconvénient pour moi, c'est que même maintenant, les auditeurs vont comprendre, même maintenant, si la procédure pénale ne démontre pas qu'il y avait fraude, ça ne reviendra pas sur l'annulation pour fraude qui a été décidée par le civil. Ça, il n'y aura pas de retour en arrière, quoi. Il n'y aura pas de retour là-dessus. Il y en aura sur plein d'autres choses, croyez-moi. Alors, on vous a reproché de connaître et d'avoir fait pression sur l'un des membres de la commission, Pierre Estou. Les 2 autres membres étaient plutôt neutres, l'ont dit et l'ont répété. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient neutres. Ils ont dit que si c'était à refaire, on ferait pareil. Et que les 3 vont décider chacun de notre âme et conscience. Non, mais attendez. Est-ce que vous vous rendez compte de... j'allais dire un gros mot. Vous vous rendez compte que M. Mazeaud, président du Conseil constitutionnel, un des hommes politiques qui a eu le plus de personnalité, qui était le patron, parce qu'il était président de la commission des lois, vous le voyez être influencé par M. Estoupe? Non mais attendez, vous êtes tombé sur la tête. Il n'y a personne qui a pu influencer M. Estoupe. Monsieur Mazeaud. Est-ce que Pierre Mazeaud et Jean-Denis Bredin vont revenir là à la barre pendant ce procès? Nous, on les a demandé pour être cités en témoin. Mais de toute façon, des déclarations ont été faites
pendant par les juges d'instruction, pendant l'instruction. Oui. Ils ont fait des déclarations à la fois devant les juges, etc. Et les juges ont estimé qu'il n'y avait aucune possibilité de les mettre en examen. Oui. Or, c'est impossible. Ils ont déclaré sur l'honneur que tout était fait selon la règle de l'arbitrage collectif, en ayant chacun... La preuve, c'est que le préjudice moral, aucun des trois n'était d'accord. C'est le président qui a tranché au milieu. Ouais. Donc, voilà. Oui. Bernard Tapie, vous promettez justement des révélations. Vous avez déjà évoqué en fait ça à l'instant. Est-ce que vous avez encore de la ressource justement pour sortir des arguments? Mais ce n'est pas des ressources, Ouais. ce sont des documents qui étaient dans les archives et que les juges n'ont pas voulu prendre en considération. Je voudrais vous faire un tout petit peu d'histoire pour nos jeunes téléspectateurs. L'auditeur, oui. Ouais. La banque, le Crédit Lyonnais, Banque d'État, a fait des magouilles toute son existence, surtout les dernières années, avant que M. Abrère disparaisse du circuit, non pas, Dieu merci, de l'existence. Parce que un peu avant ces histoires-là, que ce soit le siège social ou que ce soit les entrepôts, tout a brûlé au Crédit Lyonnais. Toutes les archives ont brûlé. Et les ardoises sur les dettes, sur le passif que le Lyonnais a laissé, c'est des milliards. Et là, cette fois, ce pas des francs, des milliards d'euros. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il manque des documents, quoi, aussi, non ? Peut-être. La police a estimé que ces incendies étaient criminels. Et la justice a estimé classé sans suite. Or, manque de chance pour eux. Madame Joly, vous savez, celle qui m'avait mis en examen 6 fois en venant me chercher le matin à 6 heures avec en ayant demandé ma levée de l'immunité parlementaire la veille, avait fait quelques perquisitions juste avant. Et dans les archives, il y a plein de documents formidables qui étaient déjà là pendant l'enquête, mais qui ne sont pas sortis. Et bien nous, on va jouer notre rôle maintenant, on va les sortir et on verra comment ils seront confrontés à l'histoire telle que ça a été raconté. Voilà. C'est l'un des moments les plus importants de votre vie là, qui s'ouvre avec ce procès, en comparaison avec toutes les pages extraordinaires, Bernard Tapie, que vous avez connues, déjà vécues. Dans ce qui est mauvais, c'est surtout... c'est la situation la plus vexatoire que j'ai connue. Car on a fait de moi quelqu'un qui avait appauvri l'État. Or, de tous les chefs d'entreprise, tous, sans exception, qu'on fait des grosses affaires de reprise. Quand je dis tous, c'est tous, y compris le numéro 1 d'entre eux. Ils ont tous touché des tonnes de subventions. Je suis le seul à ne jamais avoir touché un franc de subvention de l'État. Jamais, parce que j'étais allergique à ça. Je vais vous donner une anecdote. Bon, vous avez eu des soutiens quand même. Bernard Tapie, vous avez eu des soutiens à un moment donné. François Mitterrand vous a soutenu aussi en politique, quoi. Non ? Bien sûr, mais il n'avait pas de raison de ne pas me soutenir. Pourquoi il ne m'aurait pas soutenu ? Il a estimé que j'étais un bon ministre. Il l'a dit à la radio, même à la télé, je crois. Et vous regrettez de vous être engagé en politique ? C'est ce qui vous a perdu pour les affaires ? Évidemment. Mais c'est pas parce que ça m'a perdu pour les affaires, c'est parce que ça m'a gâché une partie de ma vie et que les conséquences, vous les connaissez aujourd'hui. Oui, parce que vous aviez dit... comment vous allez, justement vous êtes atteint d'un cancer, on dit, physiquement, c'est dur pour vous ? C'est comme quelqu'un qui a eu une opération qui est probablement une des plus douloureuses qui soit, qui a un taux de morbidité plus fort que la greffe du cœur, figurez-vous, vous voyez. Donc c'est une grosse opération. Et il faut faire avec, malheureusement. Et vous allez assister au procès chaque jour, quand même ? Je vais essayer, je vais faire tout pour ça. Je vais faire tout. J'ai tellement envie d'y être. Voilà. Vous recevez beaucoup de soutien avant ce procès, ou est-ce qu'on vous a lâché, Bernard Tapie ? D'après vous. Je ne sais pas. Ah bon ? Interrogez vos auditeurs. Non, les auditeurs, je pense qu'ils soutiennent, en fait, globalement. Parce que... alors ? Oui, bien sûr. Donc, vous recevez toujours du soutien, Bernard Tapie. Hein ? Évidemment. Qu'est-ce que vous recherchez ? Vous savez, ça, c'est encore une des tares de nos politiques. Ils s'imaginent qu'on est des abrutis, qui sont très intelligents, qui ont une connaissance des choses et de la vie, mais c'est inimaginable, parce que même les gens pas cultivés, vous savez, il y a 2 cerveaux dans chaque être humain.
Il y en a un qui est le cerveau droit de l'acquis. L'acquis, c'est-à-dire ce que vous apprenez. Et puis il y a l'autre qui est l'inné. L'inné, c'est votre tempérament, c'est vos cellules qui fonctionnent telles que vous êtes né. Ben même les gens qui ont un cerveau de l'acquis pas très développé parce qu'ils n'ont pas été à l'école longtemps, parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'études, mais ils ont suffisamment d'instinct pour quand ils entendent une histoire, ils lui donnent du crédit ou ils lui donnent pas de crédit. Et quant à ces gens-là, vous leur dites, tu sais, Tapi, il a donné une ordonnance à la banque pour qu'il vende son affaire 2 milliards de francs. Ouais. Ils l'ont vendu 2 milliards et demi, il était d'accord. Ouais. Vous savez, il rigole, hein. Ouais, bah oui. Bah oui. Ouais. Et Bernard Tapie, donc vous avez dit, ça vous a coûté, effectivement, et cette maladie, n'est pas étrangère à tout ce que vous avez vécu. Hein. Les médecins vous l'ont dit. C'est directement lié. C'est directement lié, ouais. Ça s'est déclaré par la suite, quoi, mais c'était directement. Les médecins vous disent que tous les cancers digestifs, c'est à 80% parce que l'on boit, parce que l'on fume ou parce que l'on mange. Et il reste 20% pour ce que le dicton populaire appelle se faire du mauvais sang ou se faire de la bile. Ouais. Voilà. Ouais. Et ben moi, j'ai pas bu, j'ai pas fumé, j'ai pas mangé beaucoup de gras, j'ai fait énormément de sport, mais je me suis fait beaucoup de bile. Ouais. Vous êtes fait de la bile. Mais aujourd'hui, ça vous donne de l'énergie quand même, hein, pour vous défendre. Non, mais pour vous défendre sur ce procès. Ah oui, bah oui. Enfin, on verra. Il n'y a pas de surhomme, hein. Non. Non. Voilà. Vous aviez dit un dernier mot peut-être, oui. Bernard, un dernier mot peut-être. Vous aviez dit à l'époque, Adidas, c'est l'affaire de ma vie. Bah, je continue de le penser. Ouais, elle vous a poursuivi toute votre vie, quoi. Ah non, m'a pas poursuivi. L'affaire, je suis très contente. Elle code quand je l'ai reprise, elle valait 500 millions de francs. Quand elle était en bourse 3 ans après, c'était 11 milliards de francs. Et aujourd'hui, elle vaut 30 milliards d'euros. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire que Adidas a fait que toutes les autres boîtes, ou que l'OM, ou que le cycliste, elles ont toutes eu le même destin, figurez-vous. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui savent et il y en a qui ne savent pas. Ouais. Merci Bernard Tapie. Bon courage pour ce procès. On suivra évidemment sur Sud Radio. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Sud Radio. Au revoir.